Aujourd'hui, à notre émission, un sujet explosif parce que les hommes veulent un retour aux femmes soumises. Attention, soumise dans le sens où l'entend l'américaine Laura Doyle dans son livre « Femmes soumises » ou « Comment garder son mari en lui disant toujours oui ». Alors, soumise dans le sens où les femmes ne chercheraient plus, autant qu'elles le cherchent maintenant apparemment, à contrôler leur mari, à leur dire toujours quoi faire et comment le faire. Et si on appliquait les principes du livre de Mme Doyle, est-ce qu'on peut penser qu'on va sauver beaucoup de mariages, que l'harmonie va revenir dans les couples? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui, en compagnie de certaines femmes à qui on a demandé de tenter de mettre en application les principaux points qu'on retrouve là-dedans, puis de venir nous en parler aujourd'hui, et en compagnie d'hommes aussi qui vont nous dire s'ils ont l'impression que les femmes contemporaines sont des femmes trop contrôlantes et que c'est difficile de vivre avec ces femmes-là. Marie-Claude, vous avez lu le livre. Êtes-vous devenue une femme soumise pour autant? Non, pas du tout. J'ai pas l'impression que ce livre s'adressait à moi, mais pas du tout. Je suis pas, mais pas du tout contrôlante. Et je pense qu'une relation homme-femme est le fun quand c'est comme un partenariat, quand on est partenaire, donc quand on fait les choses ensemble. Mais non, j'ai pas... Jamais, jamais dans votre vie, vous n'avez été contrôlante, même pas Non. dans des unions précédentes ou... Pas du tout. Non, j'aime ça justement quand l'homme peut prendre sa place, quand moi je prends ma place, quand ça apporte des discussions. Jamais. Donc, Avez-vous je suis vraiment reconnu, pas contrôlante. avez-vous reconnu vos chums de filles là-dedans? Certaines, oui. Oui. Alors, il y a des choses à changer dans l'attitude de... Absolument. Il y en a sûrement des femmes qui vont se reconnaître, qui vont dire, oui, c'est vrai, moi, j'agis comme ça. Donc, peut-être, oui, il y a certains points qui seraient peut-être le fun à appliquer. Catherine? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Oui. Oh, mon Dieu! Mais beaucoup de choses, parce que, justement, en temps normal, moi, je suis relativement très contrôlante. Comme un peu la chanson de Beau Dommage, là. À chaque fois que tu changes de chum, tu changes de garde-robe, bien, le linge, moi, c'est bien important. Comme l'exemple, je m'habille toujours en noir, bien, il faut qu'il ait son kit noir. Je peux avoir un chum, ça faisait juste une semaine, j'avais déjà acheté tout le kit pour qu'il fitte avec moi. C'est ça, le veston noir, un T-shirt noir, un col roulé noir, le pantalon décontracté noir. C'était très important qu'il y ait tout ça. Puis s'il ne le mettait pas, bien, j'étais un peu choquée. Mais... Alors, ça disait dans le vêtement, pour vous, elle bien, en ça parle, qu'on en parle, justement, des vêtements, tout ça, mais aussi, justement, c'est peut-être un rêve. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, on rêve de l'homme idéal, de comme, j'aimerais ça qu'il aime ça, comme ça, qu'il aime la même musique que moi, qu'il fait les mêmes choses que moi. Et ça, c'est peut-être, justement, ça me mettait dans une insécurité de voir qu'il n'était pas comme moi. Et de là, la recherche de toujours être à l'affût d'un autre homme pour voir, ah, lui, peut-être, ouais, ça serait peut-être plus mon genre. De, justement, peut-être être un peu... en tout cas, j'étais toujours à l'affût d'un nouvel homme, si on peut dire, là, qui pourrait plus fitter avec moi. Mais là, je me suis aperçue, en lisant ceci, que tout était dans mon attitude, en fin de compte, avec les hommes, et de les accepter comme ils étaient. Comme elle dit, l'homme, il n'est pas parfait, alors moi non plus. Alors, de le prendre comme il était. Puis dans ma nouvelle relation, en ce moment, c'est pas mal ça. Plus de contrôle, je suis plus contrôlante. Bien, il y a encore son kit noir, par exemple, je dois avouer. Mais ça, c'était comme ça. J'ai de la misère à partir d'aujourd'hui, il ne le portera plus. Oh, bien, j'espère que non, par exemple. J'aime bien ça, quand même. Est-ce que vous avez l'impression, le fait d'être moins contrôlante, que cette nouvelle relation-là a des chances? C'est moins lourd. Je trouve ça moins stressant pour moi de toujours avoir des attentes. Le fait des attentes, c'était ça. Des attentes de vouloir le changer, un peu en fin de compte. Mais dans le fond, quand tu aimes, tu n'es pas de l'aimer comme il est. Si j'accepte ces gens-là. Puis ça, comme je voulais dire aussi, c'est dans mes relations antérieures, ça l'aurait sûrement changé beaucoup de choses. Ça aurait pu aider. Beaucoup, beaucoup. Jacinthe, est-ce que vous avez pu puiser des choses là-dedans? J'ai trouvé des choses intéressantes. Moi, j'ai déjà été un peu contrôlante, mais heureusement, je m'en suis aperçue très tôt dans mon union. J'aimais dire quoi faire, comment faire, puis ça, je l'ai corrigé. En fait, j'ai essayé de le corriger autant que possible, mais je pense que pour moi, c'est le respect qui est la base de toute relation, c'est le respect de l'autre personne, lui faire confiance dans ce qu'elle fait, comme mon conjoint, quand il fait quelque chose, il s'occupe des enfants ou s'occupe de la maison, je le laisse faire à sa façon, puis c'est correct. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué là-dedans, quand même? Non. Bien, je veux dire, choquée, pas à ce point-là, mais moi-même, je n'irais pas jusqu'à laisser mon mari tout contrôler, prendre des décisions.
Pas dans le sens que je ne veux pas me faire contrôler, mais dans le sens que j'ai le goût de partager des décisions, j'ai le goût de partager la gestion des finances de la maison. C'est surtout dans un partenariat, comme Marie-Claude disait tantôt. Là. Je sens qu'on fait une équipe, puis c'est comme ça qu'on a le goût d'être, mon mari aussi. Roger Drolette, est-ce que les hommes veulent un retour aux femmes soumises? Je comprends. Dites-vous ça sérieusement? Ben, certainement. Certainement. Pourquoi? Le gars s'amuse comme un petit fou aujourd'hui C'est-à-dire? avec les femmes qui ne sont pas soumises. Je vous ai eu là-dessus. Oui. Regardez bien, là, je vais vous expliquer quelque chose. Femme soumise. La phrase n'est pas complète. Femme soumise dans l'amour. En dehors de l'amour, une femme ne sera jamais soumise. Jamais, jamais. Pensez-y même pas. Tantôt, là, dans les coulisses, là, il y a une demoiselle, elle a demandé, elle dit, c'est quoi le sujet de Pierre Lamarche? Elle dit, femme soumise. Ah! Elle s'est sauvée comme si on était pour parler de l'anthrax. Ça, là, c'est épouvantable un titre comme ça, femme soumise. Femme soumise dans l'amour. Mais ça Mais veut les dire gars, quoi? il n'y en a pas d'amour aujourd'hui. Les gars, ce qu'ils veulent, c'est du sexe. On regarde des émissions de télévision, sexe, 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 sexe. C'est toute l'affaire du gars qui fonctionne. Alors, la femme ne se retrouve pas là-dedans. Comment est-ce qu'une femme peut être soumise à un voyou, à un infidèle, à un gars qui fait de la polygamie successive? Il change de femme à tous les 6 mois, à tous les 2 ans. Ça prend une fille épaisse en maudit pour être soumise. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut L'amour, réformer les la gars? soumission, là, ça fonctionne dans l'amour. En dehors de ça, voulez-vous... Ça, les femmes comme ça, là, ça, c'est des femmes épanouies. Je suis certain que cette femme-là est en amour. En dehors moi, ma femme est soumise. Mais demain, je suis infidèle, je la trompe, je suis pas correct. Je suis un homme battu, oui, à poignard dans le cœur. Roger, qu'est-ce que ça veut dire, votre femme soumise, concrètement? C'est-à-dire que ma femme est autonome. Regardez bien, là. Ça, je suis pas d'accord quand elle parle d'argent, ici. Moi, ma femme est soumise, puis regardez, là. Qui c'est qui administre chez nous, tiens. Vous appelez ça soumise, vous? Ben, c'est justement, femme soumise, ça veut dire femme crédible. Alors, elle est autonome, elle a des tâches, elle a plus de talent que moi pour les économies, alors je l'appelle la sœur économe. Voyez-vous? C'est elle qui s'occupe des économies. Ça, là-dessus, elle l'a pas. Il y a des... Bon, mais la notion de chef, c'est ça qui est important. L'homme est nommé par le cosmos pour être un chef. Ben La voyons femme- donc. mais vous, Claire Lamarche, là, vous avez un chef ici? Personne ne parle contre ça. Il y a un chef au gouvernement. Personne. Tout le monde Puis il accepte ça. m'en faut un à la maison, vous pensez? Non, mais à la maison, là, à la maison, ça fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Comment est-ce qu'on peut fonctionner s'il n'y a pas de chef? Ils disent, ah, ben les deux, oui, les deux, oui, quand ça va bien. Mais quand il y a un conflit, qui va avoir le dernier mot? Je le sais, moi, on se sépare, puis on s'en va. C'est comme ça que ça finit. Bon, ben, Et c'est le monde OK. aujourd'hui. Une question, une réponse, Roger. Qui va avoir le dernier mot chez vous? Est-ce que le chef, c'est vous? Oui, c'est là. C'est pas moi, c'est pas Roger Drolette qui a décidé ça. Quand on regarde autour de nous, voyons donc, les hommes ont toujours... Regarde actuellement, là. Les hommes dirigent plus que jamais. La femme est soumise, elle rencontre un gars à 5 heures, elle est dans le lit à 9 heures. C'est de la grosse soumission. Votre grand-mère n'a jamais accepté ça, là. Bon, alors chez Roger Drolette, c'est lui qui mène. Daniel, C'est un petit peu difficile de parler après ça. Non, chez moi, je pense pas. Je ne vis pas une situation de contrôler ou d'être contrôlant. Je crois que c'est une situation où les deux, on fait ce qu'on a à faire. Les deux, on a nos points forts. Les deux, on a nos points faibles. Puis on essaie de vivre avec ça. Le livre, j'ai beaucoup ri en lisant ça. Je me suis vraiment pas retrouvé. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses que j'ai surlignées. Puis j'ai dit, bon, peut-être que ma copine va le regarder. Puis elle va ça. Il y a des choses qui sont intéressantes. Mais je trouve tellement que c'est des choses, ça va de soi. Je pense pas que ça devrait être des choses qu'une femme devrait se... J'ai beaucoup trouvé que les hommes étaient maternés là-dedans. L'homme là-dedans est représenté comme un niaiseux. Puis c'est la femme, puis c'est son petit gars, là, puis là, il faut qu'elle... Bon, mais c'est pareil comme c'est la première fois que la mère laisse son enfant prendre l'autobus tout seul, là. Bon, laisse-le faire tout seul, là, il va se rendre, là, puis énerve-toi pas trop, là. Mais je trouve que c'est à peu près le même genre de principe qui est établi là-dedans, où la femme, à chaque fois qu'elle va laisser faire, c'est ça que j'aime pas, elle va laisser faire à son conjoint quelque chose, puis c'est comme une grande victoire. Ah, hey, j'y ai laissé faire, c'est bien. mais ça a l'air qu'on a de la misère à laisser faire. Parce que France, toi, ça part de loin, ça part d'où? Mais ça part de tellement loin, je m'excuse, là, je pense que M. Drolette et moi, on ne vit pas dans la même planète, sur la même planète, parce que ici, au Québec, surtout dans une société matriarcale, je voudrais savoir dans la salle, là, qui pourrait dire que c'est pas sa mère qui portait les culottes dans la maison. En tout cas, moi, chez nous, c'était pas mal ma mère, le chef, là. Puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai lu ça, là, je m'en venais ici, Claire, avec la plus
grande, comment dire, en fait, je venais avec la plus grande des mauvaises foi vous dire que c'est épouvantable un livre comme ça, mais vous l'avez dit au début, c'est pas Femme soumise que ça devrait s'appeler. Le titre anglais, là, c'est The Surrendered Wife. Ça veut dire la femme qui dépose les armes. Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on est en guerre avec nos chums. On peut-tu arrêter de se battre? On peut-tu déposer les armes? On pourrait-tu redevenir en paix avec l'homme qu'on a marié, avec qui on vit? Bon, France, ça, la vous femme êtes, soumise, ben, là. vous êtes allé loin, vous l'avez vraiment testé, vous avez tenté de le mettre en pratique pendant une semaine, vous vous êtes donné des notes là-dessus. On va y revenir tout de suite après la pause. Un bulletin Mais- lamentable, Oui, d'ailleurs. ah, bulletin lamentable. Ça veut dire que France Gauthier a beaucoup de travail à faire Pas mal, pour pas mal. réussir à devenir une femme qui rend les armes. Je veux qu'on ait quelques minutes avec Yvon Dallaire avant. Bonjour Yvon, Bonjour, Claire. psychologue, sexologue et auteur d'un livre qui s'intitule « Homme et fier de l'être ». Votre réaction à Femme soumise, là, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à avoir le contrôle chez elles et qu'il faut, comme disait France tantôt, tenter de déposer les armes et puis de pacifier nos relations un peu? Je suis parfaitement d'accord avec ce que France vient de dire. Le Québec On pensait pas ça, hein. vit dans une société matriarcale. Et pas juste le Québec. La race humaine est une race matriarcale. C'est la femme qui porte la vie. C'est la femme qui donne naissance à la vie. C'est la femme qui nourrit la vie. Et l'homme est là pour l'aider à nourrir cette vie-là. Et il peut très, très bien le faire selon sa façon à lui, différente de la femme, évidemment, mais sa façon à lui qui est personnelle, qui est Et vous avez masculine. l'impression qu'on a du mal à accepter ça? On Que a- ce soit selon sa façon à lui? Effectivement. Les femmes, et c'est le cas dans la majorité des clients qui viennent me consulter, les femmes ont de la difficulté à lâcher prise. Les femmes essaient, il faut utiliser une image, de retenir une rivière qui est en train de couler. Ça leur file entre les doigts. Les hommes qu'elles essaient de contrôler, qu'est-ce qu'elles font? Les femmes qui veulent absolument partager les tâches ménagères à 50-50, qu'est-ce qui arrive? Elles se retrouvent avec 95 des responsabilités des tâches ménagères. Ils sont fatigués Parce qu'à un moment aussi. donné, l'homme démissionne parce que tout ce qu'il fait, c'est jamais ce qu'elle veut qu'il fasse. C'est jamais de la bonne façon. La caresse n'est jamais faite au bon moment, de la bonne vitesse, ou c'est trop tôt, ou c'est trop tard. Puis c'est ce que j'ai entendu dans mon bureau pendant 25 ans de la part des hommes. Le principal reproche que les hommes font aux femmes, c'est « elle critique tout le temps ». Alors, C'est jamais suffisant. C'est jamais correct. Comment arriver à cesser de critiquer tout le temps? Comment arriver à lâcher prise? Est-ce qu'on va gagner quelque chose là-dedans? Est-ce que nos amours, nos couples, nos mariages fonctionneront mieux? Est-ce que c'est un recul par rapport à ce qu'on a gagné? On y vient tout de suite après ces quelques messages. Évidemment, France Gauthier qui a décidé de mettre en application un certain nombre d'éléments que Mme Doyle suggère dans le livre. Il a fallu qu'elle fasse abstraction du titre qui dit « Femme soumise » ou « Comment garder son mari » en lui disant toujours « oui », parce que ça, c'est profondément insultant. Ah, non, mais je peux comprendre que ce livre-là a eu très mauvaise presse. Comprenez-vous, ici au Québec, ça a été lancé sous ce titre-là. Alors, toutes les filles qui ont lu ça en ont fait une critique épouvantable en disant que ça n'avait pas d'allure puis que c'était un recul. Puis je partais comme toutes les autres avec la mauvaise foi de dire, écoute, on va la ramasser, l'Américaine qui a écrit ça. Et là, je me suis mis à lire ça, Claire, écoutez, je me suis mis à pleurer à un moment donné. Ça aurait pu s'appeler France Gauthier ou la Reine des Germaines, là, puis c'était pareil. C'est plate à dire, c'est un aveu. Je suis obligée de venir vous dire ici aujourd'hui que je suis la reine des Germaines. Puis là, je voudrais surtout pas porter préjudice à toutes les femmes qui s'appellent Germaine sur cette terre, parce que c'est un fort joli nom. Mais Germaine, ça veut dire Agère puis Amène. C'est une expression consacrée maintenant. C'est moi, c'est ma gang, c'est toutes les filles que je connais qui sont professionnelles, qui ont des enfants, puis que le pauvre gars, quand même, qui voudrait faire quelque chose, là, il n'y a même pas le temps. C'est déjà fait quand il arrive à la maison. Alors, vous l'avez constaté On leur dans laisse quoi, pas le temps. entre autres? Dans à peu près tout. Sauf que j'ai décidé quand même de le mettre en pratique. Alors, je me suis beaucoup conditionnée pendant une semaine de temps avant de commencer ma femme soumise. Et là, j'avais décidé de commencer un samedi matin, comprenez-vous. Puis en me levant, je me dis, oh, mon Dieu, mes beaux-parents s'en viennent aujourd'hui, je ne peux pas être soumise parce que là, on ne mangera pas, on va être obligé de commander de la pizza, il y a des graines en dessous de la table, le lavage n'est pas fait, les enfants ne sont pas habillés, je ne peux pas me fier à mon chum. Alors, j'ai reporté ça au dimanche. Fait que là, tout de suite, en partant, je n'étais pas tellement soumise, ça allait pas bien, mon affaire. Le dimanche, ça a commencé à 7h15. Mon chum me dit, France, tu peux rester couché ce matin. Je dis, parfait, une femme soumise doit accepter avec grâce les cadeaux que son mari lui fait.
Alors, je dis, je vais rester couchée. Puis là, je suis couchée, puis là, je l'entends dire, Simone, viens, on va aller changer la couche en bas. Et là, ça sort sans même que je le programme. Mais non, on reste en haut, ça a table à langer, ça va aller bien mieux. Il est 7h15, je suis déjà germaine. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, le lundi, je me dis, OK, ça va aller mieux aujourd'hui. J'ai eu 2 sur 10 hier. Aujourd'hui, je vais lui laisser le temps. Il m'annonce qu'il veut nettoyer son cabanon. Parfait, je me mords les lèvres pour lui dire, c'est parfait, va nettoyer ton cabanon. Il y a des vitres à laver, mais je ne dirai pas un mot. Et là, 1 heure plus tard, il vient me chercher pour que j'aille faire la visite guidée de son cabanon de 8 par 4 qui est nettoyé. Alors, j'y vais, je me porte de bonne grâce. Je rentre dans le cabanon, je me mords les lèvres encore pour ne pas dire que son plancher est sale, qu'il devrait passer le balai. Et là, tout d'un coup, ça sort tout seul de ma bouche. Oui, mais le boyau d'arrosage, il est brisé, pourquoi tu le jettes pas? Et ça a dégénéré en chicane. Eh oui. Oh! Alors, La performance n'était pas forte jusqu'ici. non, là. là, je suis encore à 2 sur 10. Troisième journée, c'est la même affaire. Mercredi, jeudi, 10 sur 10. 10 sur 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu de la journée. Ça a été extraordinaire. Et là, j'ai atteint l'apothéose de la soumission en fin de semaine. Quand on est parti en amoureux, on s'était planifié un petit week-end, 24 heures. On avait laissé les enfants à une amie. Puis là, ça faisait une semaine que je me conditionnais. Il fallait que je le dise. Alors, ça a sorti dans l'auto. Tout ce que tu veux, mon amour. Ça a eu un effet bœuf. Mon homme, mon chum, n'est plus le même depuis ce temps-là. Il a Ça tellement aimé faisait ça. longtemps qu'il n'avait pas entendu ça? Il n'avait jamais entendu ça. Ah ah. Il a tellement aimé ça qu'à la 4e fois que je l'ai dit dans la soirée, il dit « Non, c'est laquelle de tes chums qui t'a dit de dire ça, là? Faut qu'on passe une belle fin de semaine. J'aime assez ça, là. OK, alors on va faire ci, on va faire ça. » Et je vous jure, dans la semaine qui a suivi, un soir, je me suis couchée à 8h15 parce que j'étais épuisée. Hein? Une germaine est toujours épuisée, elle fait tout. Alors, je me suis couchée à 8h15. À 11h15, il est venu se coucher. Il avait plié 2 brassées de lavage, changé une ampoule, posé une tablette dans son établi. C'était pas nécessaire, la tablette, mais j'y ai pas dit parce que je suis plus germaine. Ça lui a donné des ailes. Et vous, ça vous décharge d'autant de responsabilités. Hein? Oui, OK, c'est sûr. Oui, je sais que le naturel va revenir au galop à un moment donné, que je vais sans doute rester un petit peu germaine, mais ça m'enlève un poids énorme. Je peux pas croire que ça m'a pris tout ce temps-là à m'en rendre compte. Alors, France nous raconte ça avec beaucoup d'humour. Est-ce que ça veut dire, Marie-Claude, par exemple, qu'on aurait plus d'harmonie dans nos relations de couple si on décidait de mettre en pratique... Mais moi, je trouve que les gens d'aujourd'hui ne se choisissent pas. Si ton copain a les mêmes aspirations que toi, a les mêmes rêves que toi, tout est tellement facile. On ne chicane pas pour telle sorte de film. On ne chicane pas pour un veut rester au centre-ville, l'autre veut aller rester à la campagne. Je trouve que les gens ne se choisissent pas. Ils rencontrent un homme vite, ils sont ensemble. Si les gens se choisissaient... Oui, mais Si... Oui. elle a dit dans le livre aussi que des fois, on oublie le genre de personne qu'on a choisi. On oublie qu'on l'a aimé pour telle et telle raison. Et en vivant avec lui, progressivement, on veut le changer, on veut le changer. Catherine disait tout à l'heure, ça commence par l'habillement, et puis ça se traduit dans toutes sortes de domaines. Oui, mais moi, c'est ça, je trouve, j'ai pas pu appliquer ça, puis j'ai pas d'être contrôlante dans mon couple parce que tout est correct. Tout est correct. Comme France, elle disait, bon, lui, il faut qu'il aille changer les couches à tel étage. Moi, là, Pour l'aider qu'on fait ça, pour nous moi. autres, les germaines, on veut aider notre chum. Mais c'est pour ça que toutes les femmes sont fatiguées, puis toutes les femmes se prennent pour des Wonder Woman, puis ils veulent tout contrôler, puis finalement, regarde, je suis sûre que tu es super heureuse. Mais Tu as comme lâché les guides, laissez-leur de la À un moment place. donné, à force de, justement, de vouloir tout faire, comme justement, Ouais. moi aussi, j'ai 2 enfants, je cours, je fais tout. Puis là, après ça, je suis frustrée, puis ils m'énervent. Mais c'est à cause que, après ça, on vient, on en parle, une grande solitude. À un moment donné, tu fais tellement tout, tu es épuisé, puis tu te sens tout seul. Tu sais. Tu dis, il me semble que je suis tout seul à faire tout, moi. Oui, parce que le gars, à un moment donné, il n'a plus le goût de rien faire, c'est jamais correct, c'est jamais au Non, bon moment. c'est ça. c'est- Ça fait que là, C'est tu ça. le désapprécies, et de là que tu cherches un peu ailleurs pour voir s'il n'y en aurait pas un meilleur. Mais tu vas recommencer le même processus. Oui, ils sont ben tous oui, pareils, tu on fait ça, recommences, fait que ça donne recommences. rien. Tu recommences le processus, c'est juste d'autres défauts à apprendre. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, c'est de l'aimer comme il est. Je pense que le véritable amour, c'est ça. C'est de l'aimer comme il est, puis pas avoir de contrôle sur ce qu'il peut faire, pas faire. Puis lâche tes prises. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis moi, comme elle, à un moment donné, je pleurais quasiment parce que je trouvais ça tellement beau. Et c'est un peu comme le livre Montignac. Quand je l'ai lu, Montignac, mon Dieu, que c'est donc, hein? J'aimerais tout ça être capable de le faire. Parce que j'aimerais ça être capable de suivre Montignac et être mince, mais je suis pas capable. Fait que, mais ça, c'est la même chose. J'aimerais ça être capable de un peu appliquer
tout ce qu'elle dit, un peu, peut-être pas les relations sexuelles une fois par semaine obligées, là, tout ça un peu, là. Ben allons-y, parlons-en. Ben là, comment vous réagissez à ça? Faut dire oui, à un moment donné. Même si on n'a pas le goût. Au moins une fois par semaine. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En tout cas, il me semble que quand t'aimes quelqu'un, tu le fais sans être obligé de te sentir obligé. Elle aurait peut-être pu dire, ben l'appétit vient en mangeant, justement, relax donc, puis ça va venir, mais de là à dire, t'es obligé. Oui. non, Jacinthe, comment vous réagissez par rapport à l'obligation d'avoir une relation de la sexuelle? même façon. Je veux dire, si on est amoureuse, on ne devrait pas s'obliger. Non. Tu sais, ça Roger? devrait aller de soi. Mais moi, ça fait 16 ans que je suis marié. Puis je vis pas ça, comme mademoiselle disait tantôt, là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à se faire plaisir. Ma femme a dit que j'en fais trop pour elle. Moi, je dis que c'est elle qui a fait trop pour moi. C'est qu'on vit dans l'amour. Alors, ma femme est très épanouie. C'est pas une fille épaisse, ma femme. C'est une fille qui est correcte, qui est équilibrée. Sauf qu'au lieu de laver les caleçons du village, elle lave mes caleçons à moi. Au lieu de servir 2000 cafés dans un restaurant, elle me sert mon café. Elle est bien, cette femme-là. Elle est épanouie. Et puis, elle est autonome. C'est pas une femme qui est en fusion avec moi. C'est pas une femme qui est en tutelle. Elle est très épanouie. Elle est très, très bien. Sauf qu'on vit dans l'amour. Alors qu'aujourd'hui, on vit dans le feeling et dans la passion, excusez-moi l'expression, et dans le cul. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Je ne sais pas si France ira jusque-là un jour, laver les caleçons de son chum et je le servir fais le déjà. café. Oui. Je le fais déjà. Non, j'avais quand même une bonne préparation à la soumission. Par exemple, les finances, je lui avais déjà légué il y a 1 an sans même savoir qu'il y a un livre qui allait sortir. Parce que j'haïs ça, tout simplement. Mais c'est vrai que je lave déjà ses bobettes. Et ça va rester comme ça. Ben, tant et aussi longtemps que c'est lui qui va travailler plus fort que moi à l'extérieur, oui, c'est correct. Vous ne vous sentez pas dévalorisé là-dedans? Ben, pas du tout. Ça me fait plaisir, je l'aime. Laura Doyle a dit là-dedans aussi que si on accepte, quelqu'un parlait de Wonder Woman tantôt, Superwoman, si on accepte une plus grande vulnérabilité dans nos rapports avec les hommes, on va réinstaller plus d'harmonie dans notre vie de couple. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Est-ce que les femmes vont devoir réinstaller un peu plus de vulnérabilité dans leur relation avec leur amoureux? Est-ce que ça correspond à ce que vous constatez, vous autres? Parce que c'est sûr qu'on a été on est des femmes fortes, on est fiers de ça, on veut être autonome et on veut peut-être se comporter à la maison comme on se comporte au travail. Dans toute femme, il y a une petite fille. Dans tout homme, il y a un petit garçon aussi. Dans tout être humain, il y a un être vulnérable. Il y a un être qui se sent seul, il y a un être qui a des peurs. C'est humain, c'est normal. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est à mon avis, c'est d'intégrer ça, prendre conscience de ça et ne pas essayer de contrôler tout mon environnement. Et ici, on parle de la femme qui essaie de contrôler son mari pour faire disparaître ses peurs. Si on accepte cette possibilité-là d'être humain, à ce moment-là, la vie peut être beaucoup plus intéressante. Et dans les maris que vous cessez de contrôler, qu'est-ce qui se passe? Le mari reprend ses initiatives, il redevient créateur et il va en faire beaucoup plus, spontanément, parce que, comme Daniel le disait tout à l'heure, je fais ça parce que je pense que je dois le faire. Si j'acceppe ça. Il y a un exemple savoureux dans le livre Mars et Vénus, qui est déjà passé date, mais quand même que j'avais retenu parce qu'il disait « En tout homme sommeille un héros ». Mais le héros, quand il arrive en bas de la tour en feu puis qu'il veut sauver sa princesse, puis que sa princesse lui dit « Ben non, laisse faire ta corde, Toton, prends l'échelle, ça va aller beaucoup mieux. » Le héros, hein, il est un petit peu castré. Alors, à chaque fois que la femme dit à son chum quoi faire et comment faire, L'homme ça tue toute forme d'intimité. L'homme avec un petit H, là, pas l'être humain, l'homme est un être qui est fait pour réussir, Voilà. pas pour faillir. C'est Mais vrai. pour ça, il a besoin de la confiance de sa partenaire et du respect de sa partenaire. Et à ce moment-là, il va faire beaucoup plus de choses que vous voulez lui faire faire. Mais je suis pas d'accord quand vous dites là qu'il faut montrer, et c'est pas une question de vulnérabilité ou, comment vous avez appelé ça, là, les femmes... Bon, on a tous des peurs aussi. Des peurs, voilà. Moi, c'est pas, je crois pas que ce soit ça. Elle parle beaucoup là-dedans du complexe de supériorité des filles. Et c'est un gros problème aujourd'hui. C'est ça le problème Mais en majeur. psychologie, on sait très bien qu'un complexe de supériorité, c'est pour contrebalancer un sentiment d'infériorité. Cacher quelque chose. Cacher quelque chose. Et vous dites, vous, France, qu'on a tendance, les femmes, à se sentir supérieures
Mais complètement. Pourquoi, dites-moi aujourd'hui pourquoi on a besoin d'un homme dans notre vie. On gagne des sous, on est professionnel, on est allé à l'université, on est capable de tout faire. Moi, je peux changer une ampoule, je suis capable de prendre un tournevis, puis tout ce que je sais pas faire, je suis capable de prendre le téléphone puis le faire faire par quelqu'un d'autre. La seule raison pour laquelle j'ai besoin d'un homme dans ma vie, c'est pour m'aimer. C'est ça. Mais lui, génétiquement, il n'est pas codé comme ça. Lui, génétiquement, il est codé pour aller à la chasse, revenir, puis qu'on soit tous là à l'applaudir comme un héros, parce que le héros est allé à la chasse puis il nous a rapporté quelque chose à manger. Mais là, on n'a plus besoin. Si on ne veut pas le faire, on achète du Club Price puis on le fait à sa place. Fait que le pauvre gars, il est détimé, lui, là. Il est 30 ans en arrière de nous autres parce que c'est nous qui l'avons fait, cette révolution-là. Mais justement, si vous voulez obtenir toute cette attention-là, toute cette affection-là, valorisez ce que l'homme fait pour vous spontanément. Je suis d'accord Et après avec ça, vous son maintenant. cœur va s'ouvrir, son amour va déborder. Je suis d'accord avec vous Daniel, maintenant. est-ce que ça correspond à ce que vous observez autour de vous? Parce que chez vous, ça a l'air d'être... Cet équilibre-là a l'air d'être assez bon. Assez bon, oui. C'est pas toujours rose, là, mais c'est quand même assez bon. Je veux pas que ça passe pour le nirvana, là, mais quand même, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a... En lisant ça, ça nous a amené des réflexions. Puis quand elle parle justement de l'homme qui a besoin d'être un peu le super-héros. Puis c'est vrai, ma femme, c'est une professionnelle, c'est un professeur de français dans une école secondaire, donc c'est une femme qui est capable de se tenir debout, puis qui a des responsabilités, puis qui a de la correction les fins de semaine. Je lui ai dit, c'est vrai que j'aimerais ça que des fois tu serais juste fragile, juste que tu viennes pleurer un petit peu sur mon épaule. Il me semble que me dire, ah, t'es bon, t'es fin, ou c'est le fun ce que t'as fait, ou T'es fort. t'es fort. Oui. Moi, je m'entraîne beaucoup, je fais de l'exercice, puis je suis quelqu'un, moi, je regarde, juste qu'elle vienne me voir, puis qu'elle me dise, oh mon Dieu, t'as avec des bonnes cuisses, ou quelque chose comme ça. Mais on dirait que, vu qu'il y a beaucoup de femmes, des superwomen, là, comme ça, là, on se sent tellement comme petit. J'ai plus l'impression qu'on va se sentir un peu comme un petit garçon face à sa mère. Puis ça aussi, là-dedans, elle dit, ça aussi, c'est un off. Quand la femme prend la place de sa mère, on n'a pas le goût de coucher avec notre mère. C'est là. castrant un peu, hein? Je suis un peu d'accord. Donc, Oui? De l'autre, si on respecte notre conjoint, si on est fier de lui, si on lui démontre d'attention, d'affection, lui, il va prendre confiance en lui, puis il va vouloir nous donner le monde, hein, il va vouloir nous Exact. aider. Oui, mais Jacinthe, quand vous observez autour de vous, là, elle nous donne l'impression qu'on l'a perdu. Beaucoup de femmes ont perdu cette attitude de respect à l'égard de leurs compagnons. Justement parce que nous, on sait comment faire les choses, et puis que ce soit à l'intérieur de la maison, que On ce est soit avec les débrouillards. enfants, que ce soit... Est-ce que vous observez ça autour de vous aussi? Je l'observe, mais c'est difficile parce qu'on n'est pas toujours dans le foyer de nos amis. Hein. On parle avec elles, on est au courant de ce qu'elles veulent bien nous dire, nos amis aussi, là. On ne vit pas dans leur couple 24 heures sur 24. Je crois que il y en a. Il y en a sûrement plus qu'on pense, mais c'est moins visible. Par contre, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la base. Le respect de l'autre, l'aimer, tout ça, là, ça lui donne le goût de faire plein de choses pour nous, nous aider dans la maison. Vous l'avez compris intuitivement. Oh oui, ça fait plusieurs années. Mais ça, c'est une belle grande maturité, je trouve. C'est ça. Moi, quand mettons, mon conjoint décide de s'occuper des enfants puis que je me repose, ben il est capable, puis je le laisse aller là-dedans. Là. Il changera la couche où il veut, puis il donnera la collation qu'il veut, même si c'est pas... des fois, même des fois, il est meilleur que moi. Il va donner des bons fruits, puis moi, des fois, je vais m'en débarrasser un peu. Je vais dire, bon, un petit biscuit, là, ce matin, ça va être correct. Ils sont aussi bons que nous, puis il faut leur faire confiance. Roger? Oui, c'est parce que j'écoutais la dame tout tantôt. France. Elle a tout à fait raison. C'est parce que faut pas oublier que la femme, de nature, elle est oblative. Elle est oblate, qui veut dire don de soi. C'est que les hommes, actuellement, on n'arrête pas de faire la promotion du sexe. On est déjà trop sexués, les hommes. Alors, il faut faire la promotion de l'amour. Et les féministes m'ont très déçu. Depuis 70, elles font la promotion du sexe. On engage des filles pour parler de sexe. Alors qu'il faut parler vous d'amour. réduisez les choses beaucoup, là, Roger. Non. Les féministes font la promotion du sexe. Mais certainement. Mais certainement. Elles disent toujours, on est comme les gars. Nous autres, si on aime ça, le sexe. Alors que la femme, sa priorité, c'est l'amour. Le sexe, c'est secondaire. Alors que chez l'homme, c'est une priorité. N'oubliez pas que la femme, ça part d'en haut pour arriver en bas. Le gars, ça part d'en bas pour arriver en haut. Pas tout à fait pareil, ça. On ne peut pas parler d'égalité d'hommes et de femmes. Égalité dans la dignité. Égalité dans les droits. Mais pas dans la nature. Pas dans la nature. Égaux, mais pas identiques, c'est Oui, ça que vous voulez dire. exactement, OK, pas de ça, on est similitude. d'accord. Alors, mais il faut faire...
Puis ces jeunes-là, j'espère qu'ils le feront dans les prochaines années. Il faut faire la promotion de l'amour, pas du sexe. Oui, mais si je comprends bien, c'est du côté des femmes. Nous autres, on doit aimer, aimer, aimer. Et vous autres, allez-y dans le sexe. Non, je viens de dire, fait la promotion de l'amour chez l'homme. On ne fait que la promotion du sexe chez le gars. Le pauvre petit gars, il peut pas se pogner ça. Il arrête pas de faire ça. J'ai l'impression qu'on va vous réinviter pour un autre sujet un peu différent. On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces quelques messages. Tout à l'heure, on parlait de sexualité avec Roger Drolette et Daniel disait aussi, c'est certain qu'un gars n'a pas le goût de faire l'amour avec sa mère. Alors si sa femme, sa blonde, passe son temps à gérer sa vie, lui dit quoi faire et comment faire à cœur de jour, il n'a pas le goût de faire l'amour avec elle le soir. Et Laura Doyle l'évoque beaucoup dans son livre. Est-ce que vous avez l'impression, Catherine, que c'est une des erreurs qu'on fait et que ça fait baisser le désir, c'est sûr, et on s'en va vers un cul-de-sac? Ben, moi, je crois plus ou moins le fait que les hommes ont moins de désir avec leur femme à cause qu'ils pensent qu'ils la prennent pour leur mère. J'ai un petit peu de misère avec ça parce que moi, je pense que les hommes, en général, aiment beaucoup le côté maternel, justement, de la petite maman à la maison. C'est sûr que s'il a envie c'est sûr qu'il y a des hommes qui vont danser, il y a des hommes qui vont voir des prostituées, il y a des hommes qui ont le goût d'un peu plus d'olé, mais il aime bien sa petite sécurité à la maison, puis sa femme qui est plus, peut-être comme sa maman, là, puis mais est-ce qu'il peut avoir du désir? Est-ce qu'il peut vraiment avoir du désir et l'entretenir? Moi, je pense pas que ça empêche le désir d'un homme de voir sa femme tout contrôler. Il va la laisser aller là-dedans, elle va chialer un peu, pas grave, bon. Elle fait tout, elle fait tout. Pourtant, Daniel, d'après ce que vous disiez tantôt, c'est un problème, ça. Ah, oui, moi, je trouve que c'est vraiment un problème. À un moment donné, c'est du matin au soir, tu te fais dire quoi faire, comment le faire. Je pense que quand tu arrives au soir et que tu te couches, tu n'as pas vraiment le goût de... Non, moi, ça me tente pas. Je pense que c'est justement la sexualité, la base de ça, c'est de partir. Moi, ça part du matin jusqu'au soir, puis c'est de jour en jour. Puis qu'une personne te traite comme ça, justement, un peu comme son enfant, moi, ça m'éteint complètement. Quelqu'un qui va essayer de tout contrôler, puis même encore, elle va contrôler justement le moment où elle va avoir le goût de faire l'amour. Bon, mais j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, là, j'ai pas vraiment le temps, ou j'ai 5 minutes à te consacrer parce que là, j'ai eu une grosse journée. Je pense pas que... Non. Le principe de la femme qui contrôle tout, qui veut tout faire, il me semble que ça éteint. Avez-vous eu l'impression d'être éteignoir parfois dans le passé en voulant... C'est pas le fun de sortir à la TV. Ça doit. Bien sûr que non. Oui, sans doute un Avez-vous petit peu, l'impression que là. vos voisines sont éteignoires? Toutes mes amies de filles germaines sont éteignoires. Alors, mais tout ça pour dire que oui, sans doute, c'est vrai. Mais en même temps, là, je suis persuadée qu'il y a un paquet d'hommes, par contre, qui aiment beaucoup ça, se laisser contrôler un petit peu, parce que ça fait leur affaire, hein, de ne pas avoir à faire à manger, de ne pas avoir à faire le ménage, de ne pas avoir à s'occuper trop des enfants, de pouvoir rentrer plus tard le soir parce qu'ils ont un petit cocktail après le bureau. Alors, il y a un échange là-dedans, là. Moi, je fais bien des farces avec ma femme soumise, puis je suis la reine des germaines, mais dans le fond, je suis pas si pire que ça. Puis, il faut qu'il y ait un échange avec mon chum. C'est-à-dire que lui aussi, il faut qu'il s'implique, il faut qu'il apprenne sa place. C'est bien beau là, de crier au loup et de dire on fait bien petit, nous autres, les gars, avec les germaines, là, mais il faut qu'ils prennent leur place. Oui, mais elle a l'air de penser que si on se retire un peu de la gestion, complètement, les gars vont la prendre leur place spontanément. C'est vrai. Je ne sais pas si on se compte des peurs en se disant ça. Non. Mais c'est pas inné chez la femme de prendre naturellement la gestion. Ça vient naturellement. Moi, ça me fait sursauter. C'est comme l'homme prend sa place. La femme ne peut pas demander, elle aussi, prendre sa place, où les deux vont prendre la place qui leur appartient ensemble. Dans tout couple, on en a déjà parlé ici, dans tout couple, il y a une lutte pour le pouvoir après la lune de miel. C'est normal. Et là, cette lutte pour le pouvoir-là doit continuer d'être égale. Si un s'écrase et l'autre domine, l'autre contrôle, c'est sûr et certain qu'il y a un déséquilibre où là, il y a deux perdants. Tant que la lutte se fait dans le respect, la confiance, les couples heureux sont aussi des couples qui ont des disputes, qui ont des chicanes, qui des fois, là, ça barre de dur, mais l'aspect positif de leur relation dépasse de beaucoup l'aspect négatif. Il faut arriver tout le temps plus à... C'est tout le temps comme ça, mais il faut que ça soit tout le temps plus près du milieu. Parce que j'ai rencontré des filles qui étaient plus dominantes, ça ne fonctionnait pas. Autant qu'une fille qui dit toujours oui. Ça aussi, c'est... Qu'est-ce que tu veux, mon amour, t'aimes pas ça? Ça marcherait pas. Oui, on va aller faire ça. Oui. Des yes women, c'est pas plus intéressant qu'un yes man. Pas plus intéressant. Il faut vraiment qu'il y ait des confrontations, puis qu'on soit capable tous les deux, parce que nous, on est deux personnes de caractère, puis
On est capable d'établir chacun nos priorités, puis de dire, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Oui, pourquoi? Puis d'essayer d'établir quelque chose. Mais ça va accrocher encore de temps en temps parce qu'il y a des choses, nos points forts, nos points faibles, qui ne sont pas toujours les bons. Donc, comme on n'est vraiment pas bon pour se chicaner. Mais comme souvent, on l'a dit tout à l'heure, au Québec, on vit dans une société matriarcale. Ça fait que le petit garçon, il s'est fait dominer, contrôler par sa mère. Le père, souvent, Guy Corneau l'a bien démontré, était absent, père manquant, fils manqué. Ça fait que la mère a pris le contrôle. Elle a formé ce petit garçon-là, elle l'a donné à une femme qui devient sa mère aussi. Et à ce moment-là, vous avez raison, les femmes, de dire, mon homme ne s'engage pas, mon homme ne s'exprime pas. Maintenant, depuis qu'il est haut de même, qu'il s'est fait vampirisé par sa mère au point de vue émotif. Non, puis moi, je donnais toujours l'exemple de mon chum qui a été élevé par sa mère et évidemment, il y a 3 sœurs en plus. Alors, il était toujours assis au bout de la table avec son père à discuter de choses sérieuses pendant que les filles faisaient à manger, pendant que les filles faisaient la vaisselle. Puis il dit tout le temps, oui, mais moi, j'en avais un job. Oui, c'est vrai, il tondait le gazon 1 fois par mois, il sortait les vidanges 1 fois par semaine, puis aussi, il changeait de double fenêtre 2 fois par année. C'est pas 3 fois par jour, ça, là. Fait que c'est vrai que, dans le fond, ces gars-là, ils ont été élevés par nos mères et c'est tout à fait normal. Ils ont un chemin à faire bien plus grand que nous, parce que c'est nous qui l'avons voulu, cette révolution-là, là, le féminisme, c'est nous qui l'avons... C'est là où les hommes doivent maintenant reprendre leur place, mais pas dans le sens pourvoyeur traditionnel. Pas du tout, mais en équipe. Les hommes doivent, en réaction au mouvement féministe, à mon avis, se trouver maintenant leur nouvelle place. On n'a pas de modèle, et ne pas se répondre, et ne pas s'adapter aux attentes des femmes, en tenir compte, mais se trouver une nouvelle orientation de vie en tant qu'homme. Et on se dit quoi des femmes? Ils le font bien. On se dit quoi des femmes là-dessus? Les femmes doivent faire quoi? Parce que Yvon dit les hommes doivent se trouver une nouvelle place. Les femmes doivent... Alors, leur laisser une place. Faites-nous confiance. Les femmes doivent leur laisser une place. Mais M. Dallaire, je voulais absolument vous parler de ça, parce que dans votre livre qui s'intitule « Homme est fier de l'être », vous demandez aux femmes aussi, à un moment donné, de faire au moins 5 concessions pour être heureuses avec leur homme. Et la dernière, c'est elle doit développer sa patience et attendre que l'homme fasse de lui-même, dans les siècles à venir, amen, l'apprentissage des domaines intuitifs, émotifs et spirituels. Moi, je pense que ça veut dire qu'il faut croire en la réincarnation pour avoir de l'espoir. Je le dis au niveau de l'évolution de l'humanité, mais au niveau de l'évolution du couple aussi. Si les femmes sont assez patientes pour laisser, par exemple, leur partenaire s'occuper du petit et changer de couche comme ils veulent le faire, ou si les femmes sont assez patientes pour laisser leur mari apprendre à faire la cuisine, ben peut-être qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'ils vont très bien faire la cuisine. C'est juste que ça va nous paraître des siècles, c'est ça que vous voulez dire? On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Évidemment, moi, je prends ma leçon aussi. J'essaie de me réformer à la lumière des propos dans le livre de Laura Doyle. Là, et elle parle là-dedans des prophéties enrichissantes d'épouses. Alors, notre façon de percevoir notre chum, de parler avec lui, de lui faire des commentaires sur les gestes qu'il pose, va influencer finalement sa performance. J'essaie que vous me dites que ça ne vous gêne pas du tout, ça. Bien, comme on parlait durant la pause, c'est un peu du renforcement positif, mais c'est pas des enfants, nos conjoints. Là. On va pas dire « Ah, oh, bravo, t'as fait la vaisselle, c'est super. » Mais de le remercier, tout simplement, de dire « Ça m'a beaucoup aidé, t'as fait la vaisselle, je te remercie. » Ou bien « Ah, t'as donné le bain aux enfants. » De remercier, il me semble ça, c'est... En tout cas, moi, mon conjoint, là, ça lui donne le goût de m'aider encore. C'est sûr que si j'y disais « Ah, ben là, t'as pas rangé le verre à la bonne place, t'as pas essuyé la vaisselle comme il faut, il y a un peu d'eau qui reste là, il va dire, ben là, t'as feras la prochaine fois. Hein? Mais de respecter sa manière de faire, de le remercier, il la ferait 3 fois par semaine, il la ferait 7 fois par semaine. Tu sais, Moi, il y a quelque chose qui m'agace là-dedans, c'est le principe de quand ton chum, il va t'aider, tu vas le remercier parce qu'il t'aide. J'ai pas l'impression d'aider ma femme quand je fais la vaisselle chez nous. J'ai l'impression que je fais la vaisselle parce qu'elle est là, puis il faut que je la fasse, tout simplement. Oui, mais quand on éduque nos enfants, qu'on leur donne un verre de lait, on dit qu'est-ce qu'on dit? On dit ça, on dit merci. Donc, de remercier, c'est pas de s'abaisser à quelque chose ou de dire que notre conjoint, c'est pas une tâche qu'il devrait faire. Puis moi, je trouve que c'est juste aimer son conjoint, de le respecter, de le remercier. Lui aussi, là, quand je vais faire quelque chose pour l'aider, il va dire « T'es gentil, je te remercie beaucoup. » Je sais pas, ça fait du bien. Une expression que je trouve fantastique, renforcement positif.
tout le monde, on a besoin d'être renforcé positivement. Tout le monde, on a besoin de se faire dire que ce qu'on vient de faire, c'est correct, puis que l'autre personne est contente. Puis on le fait passer, nous On le autres? fait passer. De l'encouragement. Les couples heureux ne croient pas à la critique, même constructive. Les couples heureux se disent des choses positives, se donnent des compliments. Mais évidemment, on a tous été élevés dans une éducation beaucoup plus critique qu'aidante. Oh, mais les Donc, couples on a heureux appris- chicanent aussi. Oui, les couples heureux se chicanent, mais c'est pas la façon dont on résout des conflits qui fait qu'on est heureux ou pas. C'est qu'en dehors des périodes de conflit, on s'encourage, on se renforce positivement, on se dit qu'on s'aime, on s'approuve l'un l'autre. Et Oui. on s'admire. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai été en mesure de le constater. Comprenez-vous, moi, j'étais justement le genre de fille à dire Inès, t'as fait ta vaisselle, merci beaucoup, mais c'est parce que t'as oublié le chaudron, là. À éviter. Oh my God! Non, mais ça marche pas pantoute, hein? Dans le Puis monde c'est des comme hommes, ça non. prend des années avant de comprendre que ça marche pas. Ouais, Puis mais on fait toujours ça en voulant améliorer, puis aider Non. notre chum à s'améliorer. Messieurs, Non, quand votre partenaire Moi, vous je dit c'est dirais pour que- votre bien que je te dis ça, c'est pour ton bien que je te dis ça, là, ne la croyez pas, c'est une arnaque. C'est pas pour votre bien à vous, c'est pour son bien à elle. c'est vrai. Oui. Mais en écoutant parler France, je me dis, ça se peut pas qu'une fille change aussi rapidement que ça. Ben Vous non. l'avez pratiqué pendant quelques jours. Votre moyenne au bâton n'était pas bonne. Non, non, j'ai échoué lamentablement. J'ai juste réussi une journée, puis la dernière journée où je devais être soumise, j'ai décidé de pas l'être parce qu'il fallait faire le ménage du chalet. Puis là, j'ai dit, garde, c'est sûr, je me suis pas sur lui pour ça. Fait qu'il va me suivre. Ça veut dire que Mais- vous avez encore du chemin à faire. Ah, écoutez, ça va me prendre des années à intégrer ça. Mais sincèrement, je pense que ça peut aider beaucoup tous les couples modernes Mais là, s'il est au d'aujourd'hui. courant, ça ne marchera plus. Mais là, j'en parle plus. Là. Mais Je vais là, continuer de il le va le faire. savoir. Non, parce que d'ailleurs, elle invite là-dedans les femmes à ne pas faire savoir mais c'est ça. à leur mari qu'elles pratiquent ça. Le gars devrait Non, mais- voir un changement subtil. Non, mais pensez-vous qu'il ne vous voit pas venir avec vos gros sabots quand vous lui dites tout ce que tu veux, mon amour, Oui. pour la première fois? Oui. Moi, il m'a regardé, il m'a dit, ça sonne faux dans ta bouche, France. La première fois. Mais la quatrième fois aussi. En tout cas, il va s'habituer. Oui, mais je connais plein de filles à qui on a demandé de pratiquer aussi le contenu de ce livre-là et qui se sont trouvées des expressions correctes dans leur bouche à elles. Tu sais, tu dis juste un petit « Oui, oui, mon amour, oui, une oui, bonne idée. c'est une bonne idée, c'est ça. Changer, avoir des choses affirmatives. Alors, il faut prendre des raccourcis. Du renforcement positif. Ben oui, continuellement. Oui, Il y a le des positif attire le positif. Le manque de respect attire le non-respect. C'est un cercle vicieux. Non, je pense qu'effectivement. Est-ce que ça va vous faire, vous, changer des choses dans votre vie? Oui, c'est sûrement. Mais comme elle, je pars de bien loin. Bien loin. Mais pas mal. L'intention est là. Roger? C'est ça qui compte. Et vous Moi, en je êtes pense qu'il conscient? faut chercher surtout à éviter les disputes. Monsieur disait tantôt qu'il y en a toujours. C'est vrai. Mais il faut faire attention. Nous, on a, par exemple, chez nous, on a une espèce de petite pièce pour les disputes. Puis la cloche sonne après 10 minutes. Autrement, ça finit plus. Ça dure des années et des années. On ne se souvient plus comment ça a commencé. Alors, Il faut régler ça tout de suite, dès qu'on a une dispute. Mais encore une fois, la femme soumise, c'est la femme qui aime son mari, puis l'homme est soumis à sa famille, à ses enfants. On est tous soumis. Vous êtes soumise à votre émission, Claire. Elle est soumise, elle aussi. On est J'aime tous mieux soumis. l'expression quand même de lâcher prise. J'aime mieux Bon, l'expression oui. de déposons les armes et soyons amoureux. Oui. Alors, déposons les armes. Quelle belle conclusion. Et soyons amoureux et amoureuses. Et puis, entre-temps, on se retrouve demain pour une autre émission. À bientôt. Si vous désirez assister à notre émission, composez le 514-790-CLAIR. Pour des informations sur nos émissions à venir ou pour des commentaires et suggestions, visitez notre site Internet sur le site TVA.